conquérir le monde. Donc, les 12, Jésus les a choisis pour qu'ils soient le porteur de sa parole. Ils sont les premiers missionnaires. Le fondateur de règne. Imaginez que Michel et eux, tous les mais nous inspirons d'eux. C'est pourquoi quand nous allons parler des objectifs, vous allez remarquer que nous négligeons beaucoup de choses. Oyo, tous les amours, musica n'a pas porté à Jésus à sa réalité. Donc, Jésus les a choisis pour qu'ils soient les porteurs de l'évangile ou les porteurs de sa parole. Moi, j'ai choisi mes collaborateurs. Tu deviens mon collaborateur. Pourquoi? Pour Mema Malobalanga. Peut-être Malobalanga, je suis sur le cadre. Mais vous devez amener ça ici à vos enfants. Et vous portez mon message. Vous portez les messages. Les messages que Dieu m'a parlé. Le message de la divinité suprême de Christ. Le message du Saint-Esprit, et vous allez porter ça. C'est comme s'il a choisi. Parce que Dieu était déçu. Il y a osé la peuple de Israël. Maintenant, pour nous avoir récupéré, il a fallu envoyer son propre fils. Il a envoyé Jésus. Et Jésus devait créer un autre peuple. Et ce peuple-là devait entendre. Voilà. Ces hommes ont été choisis qui ont suivi les Christ depuis les jours où Jean lui baptisait. Donc, pendant qu'on a Jésus, pendant que les gens ont baptisé, ils ont commencé le ministère ensemble. Donc, Jésus leur avait nommé les apôtres. Pourquoi? Parce que leur mission était aller au loin. Jésus leur avait nommé les apôtres. Pourquoi? Parce que leur mission était d'aller au loin. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Voilà. Sont des porteurs de la parole de Christ. Jésus leur avait nommé les apôtres parce que leur mission était d'aller au loin. Ils ont osé rêver de conquérir le monde. Oui, on a révélé le numéro. Tu sais que la parole de Christ était très puissante. Bato va gagner mon kilnani. Pas gagner mon kilnani. Sans une arme, sans une machette, sans une relation quelconque. Mais ils ont gagné le monde, la terre, rien que par la parole. C'est que la parole n'est pas une mince affaire. La parole de Christ, je parle de la parole de Christ. Je ne parle pas de la parole de Dieu, la parole de Christ. Il leur a parlé, il leur a montré pendant les 3 ans, ils étaient dans l'enseignement. Et ils ont porté la parole de Christ. Et ils ont gagné la terre. Donc la parole était une arme puissante pour conquérir la terre. Voilà pourquoi Jean disait ceci. Si on peut lire Jean chapitre 1 verset 1. J'ai beaucoup de versions chez moi ici. Voilà pourquoi j'ai amené l'ordinateur. L'apôtre Jean, le bien-aimé de Jésus, dans son évangile, il a commencé à dire, au commencement était la parole.
Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Voilà. Au commencement était la parole. Et la parole a été faite chair. Et nous aussi, dans un autre sens, nous l'avons contemplé la gloire du Verbe. J'aime ça. Alléluia. Donc, le rôle de ces messagers, les apôtres, ont rempli tant de puissance et de fidélité pour apporter la parole. J'aime ça. Voilà. Je commence maintenant la matrice de mon enseignement. Les apôtres sont avant tout et dans un sens spirituel. On peut les appeler comment? Je suis ici. Il a choisi les 12, n'est-ce pas? Les 12 apôtres. Le mot apôtre signifie envoyé au loin. Envoyé au loin. Donc, les apôtres, ils étaient les fondateurs du règne de Dieu. Ils étaient les premiers missionnaires. Et les porteurs de la parole de Christ. Les porteurs de la parole de Christ. Voilà. Maintenant, pour porter la parole, tu dois être qui? Pour porter la parole, il faut que tu sois qui? Nous avons dit que on a bien si vous avez voilà. Nous avons dit ceci. Jésus a choisi les 12. Les 12 apôtres sont les fruits de la prière. Il a passé toute la nuit dans la prière. Et avec qui? Avec le Père. Parce que les sacerdotes se conjuguent au nom du Père et du Fils. Et le Père les a donné les noms. Au milieu de la foule, au milieu des disciples, il a reçu les noms des 12 apôtres. Et ces 12, la Bible dit qu'ils étaient d'abord les disciples et il les nomma comme apôtres. Apôtre signifie envoyé au loin. Dans sa prestation, il avait besoin de les envoyer au loin. Pourquoi? Pour porter sa parole. C'est pourquoi ils étaient les premiers missionnaires. Le premier missionnaire. Les fondateurs du règne de Dieu sur la terre. Il les a appelés pour créer un autre peuple. Un vrai peuple. Parce que Dieu avait choisi Israël. Il a choisi Israël comme son peuple véritable. Pourquoi? Pour montrer son nom au monde. Et nous avons vu comment lorsque Israël a nié ce Dieu-là à maintes reprises, Dieu les a envoyés même dans la captivité. Maintenant, Jésus est venu, il a choisi ses 12. Maintenant, pour que tu sois porteur de la parole, il faut que tu sois qui? Hein? J'ai besoin d'un mot là-bas. L'homme de Dieu, tu as vu tout ce que Dieu est en train de faire pour le prospérer, pour le laisser prospérer. Tu as vu les délivrances. Tu as vu tout ce que tu peux voir. Et il t'a donné ma parole. Vous partez peut-être à Nicaragua. Vous arrivez à Nicaragua. Maintenant, vous devez porter ce que moi, je vous ai enseigné. Maintenant, on peut t'appeler qui? Témoin. Voilà. Très bien. Les mots que j'ai cherchés. Témoin.
les 12 apôtres, ils étaient des témoins. Je me fais comprendre. Les témoins. Parce que tu ne peux pas parler ce que tu n'as pas vécu. Tu ne peux pas enseigner les autres ce que tu n'as pas vécu. D'ailleurs, les 12 d'abord, ils étaient des incrédules. Très incrédules. Les incrédules à haut niveau. Ils ne croyaient pas. Tu sais, Joël, les gens vivaient avec Jésus, qui était Dieu. Vous savez, aujourd'hui, à 4 heures, quand j'ai commencé à fouiller mes notes, je me suis dit ceci. Tu sais que Dieu vraiment tellement merveilleux. Il s'est fait l'homme. Il était aussi à côté bateau. Avant de publier le bateau, il a vécu le murmure des gens. Il a vécu le plainte des gens. Il a voulu être envoyé par son père. Cela veut dire, il est Dieu, mais il s'est fait l'homme. Il connaît tous les murmures des gens sur la terre. Il est Dieu. J'aime beaucoup cet homme. À quoi mon tour il y a des raisons. À une dingue ma bazo de la table. À une dingue ma bazo payma. Viens partir. Vous voulez résumer ma maman par la maman. Donc nous sommes les témoins. Les 12 disciples, ils étaient des témoins. Les mots témoins du grec, c'est martyr. Martos, martyr. Ce n'est pas une messe à faire. De servir Dieu. Il y a un bateau, il y ministère, il y a un kota kaka. Ils allaient voir. Donc, ça va aller dans le terminal, ça sous ça. Écrivez ensemble avec moi. Les apôtres sont avant tout et dans un sens spirituel les témoins de Jésus-Christ. Ils étaient les témoins de Jésus-Christ. Des témoins de quoi? Ils étaient des témoins de quoi? Non. Ils étaient des témoins des actes et des enseignements. Hein? Cela veut dire, n'est la fin de la vie. Pas mon acquis. N'est la temps pour l'acquis. Pas mon acquis. N'est la vague à Okinzala. Pas mon nid. Ah, Jésus Okinzala. Petit bâton à Tchétoué Kaouka. Comment? Ils étaient des témoins des actes et de l'enseignement de leur maître. C'est ça le début essentiel de l'apostolat. Ils ont vu comment Jésus-Christ marchait sur les eaux. Ils ont vu Jésus-Christ multiplier le pain. Ils ont accompagné Jésus partout, même dans les jardins. Même les jours de sa résurrection. Tu sais que après sa résurrection, Thomas, il a dialogué avec Jésus, a touché même son doigt. Donc, le ministère, c'est être témoin. C'est être témoin. Aujourd'hui, les gens ne sont pas des témoins. Ils font l'œuvre selon la volonté. Peut-être il n'est pas le choix de Dieu. Maintenant, quand Judas Iscariot s'est écarté, il a trahi. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 21 à 22. Écoutez les critères de Pierre.
Matthieu chapitre 1, 21 à 22. Il faut que donc, parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême des gens, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu des mondes, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin